Bonjour Florence, ça va? Ça va bien. On est au château d'Assaut. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le château d'Assaut et à quoi ça correspond en surface, etc. Bon, il faut savoir que Saint-Émilion, effectivement, il y a plusieurs terroirs, il y a 5 terroirs bien différents. Et qu'à Dassault, on n'est pas sur le plateau calcaire qui entoure le village, on n'est pas sur les côtes au sud également argilo-calcaires, mais on est sur ce qu'on appelle des glaciers anciens qui partent de Cheval-Blanc-Chauvin, qui descendent ici. Alors ce ne sont pas des sables d'alluvion, mais ce sont des sables qui donnent quand même pas mal de délicatesse au château. C'est 27 hectares, donc pour Saint-Émilion, c'est une plutôt grosse propriété, bien évidemment essentiellement plantée en merlot, avec quelques petits cabernets que j'aime bien produire aussi. Pour moi, cette définition de ce terroir, si je veux vraiment que le terroir s'exprime au maximum, j'ai besoin vraiment d'une vraie bonne maturité des raisins. Il ne faut pas que je m'arrête à la maturité du jus, il faut vraiment que j'aille jusqu'au pépins, aux peaux, parce que je vais avoir peut-être plus que les autres besoin de ces macérations et de prendre des tanins qui viennent de toutes ces peaux et pépins. On a Dassault. Dassault fait partie du mélange intégral ici, où il est toujours séparé dès le départ. Dans ce que j'ai défini pour être le grand cru, donc ce qui est ici aujourd'hui, je peux tout au long de l'année, pendant la période d'élevage, décider qu'un lot finalement qui me semblait bien et peut-être pas n'évolue pas comme je le voudrais, manque un petit peu de structure, et je peux décider de le descendre dans le dé de Dassault. Je fais un préassemblage et là je mets dans toutes mes expérimentations de barriques. Donc j'ai le même lot de vin dans tous mes essais de barriques et ça me permet de vérifier les qualités des barriques et l'évolution de ce lot final. Donc ça aussi, ça fait partie des multiples dégustations qu'on fait tout au long de l'année. Super. Ouais, c'est un bel endroit. Ça part sur Californie. Là-bas, c'est Californie aussi. Et puis ici, c'est Houston. Aquitaine Wine. Houston, Texas, voilà. Ça part. Donc on a fait une vingtaine de cuves qui vont de 60 à 75 hectolitres selon les parcelles. Donc complètement opérationnel depuis 2003, tout en béton. Et je suis très contente. Ouais. Petit dé de Dassault ? Allez, un petit dé. 2000. On va travailler le dé de Dassault plus sur le fruit, et de mettre en avant ce côté fruité et un peu moins sur les tanins. Alors effectivement, sur un 2000, les tanins, on en a quand même, on a une belle structure et c'est un vin qui, même si c'est un deuxième vin, sera un bon vin de demi-garde, peut-être pas de garde pendant 30 ans, mais au moins de demi-garde sans problème. Mais le fruit reste important et depuis le début. C'est un vin qui a déjà 7 ans. Et déjà, on a ce nez qui est légèrement, c'est un mélange un petit peu truffé, avec une toute petite note un petit peu de figues sèches, etc. Et un petit peu de réglisse aussi. C'est vrai qu'on a, on a la belle expression du merlot qui est bien présente. Et c'est vrai qu'on est, même si on est en train de partir sur les bouquets, on a encore la fraîcheur du fruit qui est bien présente, mais c'est vrai que le bouquet s'installe. Dassault 2003, c'est torréfié. Par contre, en bouche, c'est vrai qu'on a une belle structure tannique. Très velours, il n'y a pas d'aspérité, il y a la longueur en bouche. Bon, c'est vrai que certains 2003 se resserrent un petit peu en finale. On n'a pas ça à Dassault. C'est vrai qu'il y a le côté velours, on l'a jusqu'au bout. Et pour un vin aussi jeune que ça, c'est assez étonnant et je suis très contente. Petite fierté. Une belle réussite. Santé.